Notre assurance est dans la parole prophétique qui brille comme une lampe dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alors, frères et sœurs, avant de rentrer en plein vif dans le sujet, si on peut aller pas à pas en décortiquant ce verset, nous allons comprendre en réalité que l'apôtre Paul est en train de nous amener à veiller. L'apôtre Pierre, autant pour moi, est en train de nous amener à être vigilants. En réalité, c'est des encouragements qui voilent aussi une recommandation à la vigilance. Parce qu'ici, l'apôtre Pierre parlait beaucoup avec un langage paternel, avec un langage de pasteur, d'ancien, de surveillant dans l'église, en encourageant les plus jeunes, en encourageant les autres frères et sœurs à prêter attention à la parole prophétique. Mais quand il dit qui brille comme une lampe dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, en réalité, l'apôtre Pierre est en train aussi de mettre en garde. C'est un sous-entendu à amener quelqu'un à véritablement prêter attention, à véritablement faire attention, à veiller par rapport à l'obscurité. Parce qu'il dit, cette parole prophétique brille, mais elle brille comme une lampe dans un lieu obscur. On va aller doucement. Nous sommes déjà dans l'enseignement. Pour ceux qui notent, on va noter, on va expliquer quelques points en descendant au fur et à mesure. Le premier point, c'est de comprendre la parole prophétique, c'est quoi exactement, de manière résumée. Parce qu'en réalité, c'est notre thème d'enseignement, la parole prophétique. Mais là, ici, je vais parler de beaucoup de choses dans le thème, pas spécifiquement de la parole prophétique en termes de notions bibliques, mais de beaucoup d'événements dans la parole prophétique. C'est ça ce soir. Donc, je vais expliquer en bref la parole prophétique. Donc, vous pouvez mettre un petit 1, la parole prophétique. Pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre va dire « Vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique » C'est parce que l'apôtre Pierre sait que c'est la parole prophétique qui conduit le peuple de Dieu. L'apôtre Pierre, en tant qu'ancien, sait que c'est la parole prophétique qui conduit le peuple de Dieu. Quand vous entendez parler de l'évangile, de la grâce, de la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, mais c'est la parole prophétique. Parce que notre Dieu est le Dieu des prophètes. Son esprit donne la connaissance par rapport à la prophétie. Voici pourquoi vous allez voir, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le prophète des prophètes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Jean chapitre 6 au verset 14, il est écrit « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir ». Donc, si Dieu, fait chair, est le prophète des prophètes, ça veut dire quand on parle de la parole prophétique, on parle de la parole de Dieu. On parle du message de Dieu qui a un émetteur Dieu et qui finit par s'accomplir selon Ésaïe. Ce que sa bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Donc la parole prophétique, c'est le message de Dieu. C'est la parole de Dieu qui, lorsqu'elle est sortie, elle arrive à son accomplissement. Peu importe les temps et les circonstances. Et nous allons lire comment Jésus-Christ est défini comme étant le prophète par excellence. Qui devait venir, qui a été annoncé, le plus grand des prophètes. C'est pas pour rien qu'il est celui qui a pu joindre et la loi et la grâce. Parce que c'est le prophète des prophètes. Allons-y lire par exemple comment Moïse va annoncer Jésus-Christ comme étant le prophète qui doit venir. Le livre de Deutéronome chapitre 18 au verset 15. Allons-y lire. Deutéronome chapitre 18 au verset 15. Lisons ensemble. On va identifier Jésus avec son attribut de prophète. Deutéronome, voilà, chapitre 18 au verset 15. Écoutez vous-même. Deutéronome 18 au verset 15, il est écrit ici. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Alors quelqu'un va dire, bon, c'est un prophète comme Moïse était, mais attention, Moïse n'était pas n'importe quel prophète. Moïse
avait été le plus grand prophète dans la loi. C'est vrai qu'on a parlé de Jean-Baptiste qui était le plus grand de tous ceux qui sont venus de la femme. Mais quand on parle de la loi, on voit Moïse. Pourquoi? C'est parce que Moïse avait été particulièrement divinisé par Dieu devant Aaron, devenant d'office Dieu, et Aaron devenait son prophète, son porte-parole. Et on peut vérifier cela par exemple dans le livre de Exode. Dans le livre de Exode chapitre 7, dès le verset 1er, lisez un peu comment Moïse avait été positionné devant Aaron. Exode chapitre 7, dès le verset 1er, nous allons lire. Exode chapitre 7, voilà. Exode chapitre 7, dès le verset 1er. Écoutez vous-même comment Moïse va être divinisé, ça veut dire qu'il va avoir la place de Dieu devant Pharaon et même devant son frère Aaron. On dit ici dans Exode chapitre 7, voilà, dès le verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Alors ici, nous voyons que Moïse prend la place de Dieu. Ça veut dire Moïse était prophète et Dieu. Parce qu'à la base, Moïse était un homme qui a été envoyé de Dieu. Et à un moment donné, il prend aussi la position de Dieu. Or, la parole nous enseigne clairement que Moïse et la loi qu'il représentait étaient l'ombre des choses à venir. Mais le corps, la vérité est en Christ. Voici pourquoi Jésus-Christ vient dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc Moïse, qui avait une position particulière, était la représentation voilée de Christ, qui est le prophète annoncé par Moïse et qui s'accomplit quand il arrive. Voici pourquoi quand Jésus-Christ est né, quand il a grandi, il a été identifié comme étant le prophète qui devait venir. Et pourtant, avant Jésus, il y a eu Jean-Baptiste, il y a eu des Malachie, il y a eu des Michée, des Daniel, Ézéchiel, etc. Ésaïe, Jérémie. Mais on n'a pas dit c'est Jérémie. On n'a pas dit c'est Élie. On n'a pas dit c'est Ésaïe. On a dit c'est le prophète qui devait venir. Ça veut dire quand on a vu Jérémie, on a compris que Jérémie est grand, mais il n'est pas comme Moïse. Ésaïe est grand, il n'est pas comme Moïse. Daniel est grand, il n'est pas comme Moïse. Celui qui est comme Moïse, c'est celui qui a apporté autre chose. Comme Moïse va apporter quelque chose. Mais la particularité de Christ, c'est que c'est lui le Fils unique par lequel Dieu nous ramène vers lui. Donc directement, Christ devient le prophète par excellence qui apporte le message de la réconciliation. Ainsi, le message du Christ, c'est la parole du prophète. Et la parole du prophète, c'est la parole prophétique qui vient directement de Dieu et qui conduit le peuple de Dieu. De la même manière que depuis le temps d'Abraham, ils étaient des porte-paroles, donc leur parole était la parole prophétique. De la même manière, quand Christ arrive, le prophète par excellence, son message qu'est l'évangile est la parole prophétique pour nous. Parce que c'est tout ce que le Seigneur nous a dit que nous nous suivons en tant que son peuple, en tant que ses disciples, en tant que son église. Donc, parfois, on s'embrouille peut-être parfois par beaucoup de termes. L'évangile à gauche, la sainte doctrine à droite, la parole prophétique à gauche, c'est le même message, le message du Christ. La parole du Christ qui suscite la foi en nous et qui nous amène à persévérer. Voici pourquoi Romains 10, 17 nous dit « Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc, c'est la parole de Christ qui est la parole prophétique qui conduit l'Église aujourd'hui. Ça veut dire d'office, l'apôtre Pierre nous ramène directement dans l'observation minutieuse de l'Évangile, de la doctrine du Christ, des prophéties bibliques. Parce que ce sont ces prophéties qui nous amènent à marcher, comme David pouvait déjà le dire. L'affaire de la parole qui est une lampe, ce n'est pas au temps de Pierre, ça vient du temps de David. Souvenez-vous, dans le psaume 119, au verset 105, David va dire « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Avant Pierre, David avait déjà vu la parole prophétique. David dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Donc quand Pierre vient répéter que la parole du Seigneur est comme une lampe,
ça veut déjà dire que ça a toujours été la parole de Dieu qui conduit le peuple de Dieu. La parole prophétique est la parole de Dieu qui conduit le peuple de Dieu.